Je pense que tous les matins, je me lève en souhaitant du coup à nos consultants que la force soit avec vous. Je m'appelle Lesrine, je suis chez Clanic depuis un peu plus de 4 ans. Donc, je suis aujourd'hui HR senior sur l'entité de Marseille. Donc, ça suppose de l'encadrement de l'équipe RH qui gère le recrutement et le suivi des consultants sur Marseille. J'ai été diplômée d'un Master 2 en psychologie du travail. J'ai suivi des études de psycho tout simplement parce que j'étais attirée par la discipline et les constats du coup qu'elle permettait de faire. Et j'ai découvert la psychologie du travail qui permettait justement d'appliquer ces observations au monde de l'entreprise. Donc pour moi, ça permettait d'être ancrée sur des sujets vraiment réels et d'actualité. Du coup, c'est comme ça que j'ai été formée au recrutement, ce qui m'a permis d'intégrer différentes sociétés de conseil sur des postes de chargée de recrutement pour démarrer. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est que chaque RH travaille en binôme avec ce qu'on appelle un business manager chez Clanic. On intervient, nous, pour toute la phase de sélection des candidats. Si jamais, effectivement, on souhaite continuer avec le candidat, l'idée, c'est justement de pouvoir faire avancer ce candidat avec la société en le mettant en relation avec les bonnes personnes. Et l'idée, c'est aussi de suivre, justement, le candidat pendant toutes ces étapes de recrutement jusqu'à la rencontre client et la signature du contrat. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une RH ou un RH chez Clanic ne joue pas que dans le processus de recrutement. On a également en charge l'intégration et le suivi pendant toute la carrière du consultant. Donc, c'est important d'avoir un lien personnel justement avec ce consultant, de savoir qui il est au-delà de ce qu'il fait sur le projet. Moi, aujourd'hui, je suis convaincue qu'on ne peut pas uniquement proposer à un consultant un projet parce que sur le papier, les compétences techniques correspondent aux compétences du consultant. C'est important d'aller au-delà des compétences du collaborateur pour être sûr justement que ce qu'on va lui proposer, ça va être en lien avec ces attentes-là. J'ai rejoint Clanic après une période où pendant 2 mois, je m'étais dit je ne veux plus jamais travailler en société de conseil. Parce que pour moi, l'intérêt du client prônait sur l'intérêt du collaborateur, alors que je pense qu'on peut intelligemment faire matcher les deux. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Clanic en entretien, je me suis dit, bon, en même temps, là, il y a des actions concrètes qui mettent le doigt sur les faiblesses que j'avais pu observer dans d'autres sociétés, et je me suis dit que ça valait le coup. Je pense que quand j'ai intégré la société, je ne m'attendais pas à y être encore plus de 4 ans après, et aujourd'hui, je le suis, tout simplement parce qu'effectivement, le message qui est porté par Clanic est réel au quotidien. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup d'investissements, il y a un vrai dépassement de soi des équipes du staff interne, mais qui permettent justement de faire valoir et la satisfaction du collaborateur et la satisfaction du client. Partage, dépassement de soi et humain. Ce qui est effectivement du coup très important chez Clanic, c'est justement cette possibilité d'être soi-même. Ce que j'apprécie beaucoup dans la société, c'est qu'on est tous différents. On a eu des éducations, des parcours, des histoires différentes. L'ouverture d'esprit que chaque personne a permet justement cette notion de partage, cette notion d'apprentissage, cette notion de découverte qui font qu'aujourd'hui, chacun s'apporte quelque chose malgré les défauts qu'on peut avoir et avec les qualités qu'on a.